Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, enfin sur ce son, puisque vous n'aurez pas l'image. Si vous venez à ce podcast, appelons-le un podcast, euh, c'est que ça devait arriver jusqu'à vous. Alors prenez vraiment que ce qui sonne à vos oreilles, hein, bien entendu, sachant que personne ne se réduit à un chiffre ou une année, tout cela est toujours à coupler, à moduler avec d'autres analyses afin de s'orienter aux besoins. Vous allez voir que j'utilise beaucoup la langue des oiseaux dans l'analyse un petit peu des chiffres et des mots également. Donc voilà, donc il va être question d'analyse numérologique, bien entendu, couplée avec une langue des oiseaux, et puis une petite analyse de la Kabbale en lien avec les chiffres également. Voilà. Donc quand je vous dis s'orienter, par exemple, on commence par ça, on ne dit jamais s'occidenter. Donc s'orienter, c'est bien en rapport à l'Orient. Donc trouver le soleil en soi, le lever, la naissance du soleil. Et c'est bien ce dont il va être question avec cette année 2026. Puisque c'est le 6 qui va nous intéresser ici, on va le voir tout de suite. Donc, nous passons de cette année 2025 à cette année 2026, sachant que ce qui nous intéresse plus particulièrement sont les chiffres des unités, ce sur quoi l'année s'appuie. On entend un petit peu partout année 9, fin de cycle, année 1, début de cycle. Oui, effectivement, mais tout cela est quand même à nuancer avec d'autres messages compris dans les dates que l'on étudie ici. Donc effectivement, 2025 nous donnait 9, mais nous l'avions par ce 2, 0, 2 et 5. Donc ce 25 qui nous donnait 7 d'ailleurs. Ce qui était intéressant à noter cette année, c'était plus particulièrement ce 5 et ce 7 qui nous donnait un 9 au final. Sachant que nous avions une année du coup très yang en fait, puisque le 7 étant un chiffre yang, le 9 également, et le 5 étant le chiffre axial, puisqu'il y a 4 chiffres avant et 4 chiffres après. Donc il est yang, mais on peut lui donner quelques connotations un petit peu plus féminines, puisqu'il est malgré tout central, avec dans sa géométrie des lignes droites et des lignes courbes. Donc c'est un cycle qui a commencé en 2017, hein, en cette fin d'année, en ce passage-là. Je vous invite à faire un petit peu le bilan de ces 9 dernières années. Gros cycle pour tout le monde, je pense, et cette année 2025, où nous sommes nombreux à finir dans un état émotionnel peut-être important, un peu plus apaisé depuis quelques jours, où le temps s'étire dans ce passage. Donc voilà, je voulais quand même noter ça, hein, entre 2025 et 2026, c'était le 5 l'année dernière, enfin c'est l'année que nous achevons qui était important, et c'est surtout le 6 qui va être important sur cette année 2026. 2026, donc c'est ce 26-8 qui va nous intéresser ici, nous donnant 1 par le 10. Et ça c'est pareil, c'est important, pardon, à noter, puisque nous obtenons en additionnant 2 plus 0 plus 2 plus 6, 10. Donc nous avons un 1, mais par le 10. Ce qui est intéressant ici à noter, du coup, c'est ce qui va nous intéresser comme chiffre, c'est le 2, bien entendu, le 6, le 8 et le 1. À la différence de l'année dernière, de cette année 2025 très yang, nous avons quelque chose de plutôt féminin finalement sur cette année 2026. Le 6 étant par excellence avec le 2 un chiffre très yin, le 1 pour le coup un chiffre très yang, et le 8 étant classifié, je dirais,
en yin, mais qui a, sous bon nombre d'apparences, des caractéristiques yang et très proches du 1. Donc, déjà, on peut se rendre compte qu'il y a une forme d'équilibre qui va s'installer dans cette année 2026, en tout cas qui nous invite à l'équilibre, puisque nous avons ce 6 yin, ce 1 yang et ce 8 que l'on peut classer un peu dans les deux sens. Donc un équilibre ou une invitation à l'équilibre entre le masculin et le féminin en nous, donc à l'assemblage aussi. Voilà. Sachant que le cycle de 9 ans que nous venons de refermer, le 9 voilà, est très synonyme de gestation, puisque par exemple, nous avons un terme de 9 mois pour la naissance. J'aimerais noter également que toutes les années 1 depuis 1900 n'ont pas été obtenues par le même chiffre non réduit. C'est-à-dire que, oui, je me suis embêté à calculer quelques petites choses. 2008, 2017 et 2026 sont des années 1, le 1 étant obtenu par le 10 à chaque fois dans ces années 2000. Donc vraiment que des années sur ce 21e siècle, que des années 1 qui nous poussent à un départ un petit peu plus franc, je dirais. La dernière fois que cela avait eu lieu, c'était en 1900, où nous avons également un 10-1. En 1999, nous avons un 28-1, et sinon toutes les autres années incomprises entre 1909 et 1990 inclus, pardon, nous avions un 1 obtenu par le 19. Le 1 par le 10 va inévitablement avoir d'autres messages que le 1 par le 19 ou par le 28. Là, nous avons vraiment cette pleine potentialité de réalisation, je dirais, avec ce zéro extravagant, j'allais dire, mais non, quelque chose qui est en maturation de son plein potentiel pour ce départ effectif avec le 1. Voilà. À noter également que, parce qu'on entend beaucoup sur la toile que, voilà, année 1, tout est fini, on redémarre. Attention et nuance avec ça, parce que les débuts de cycle peuvent comprendre en leur sein la clôture de certaines choses, et à mon avis c'est ce qui va se passer en 2026 et 2027, puisque ce 26 nous donne 8 et le 27 nous donne 9. Donc il y a un lien entre 2026 et 2024 et entre 2027 et 2025 sur ce 8 et ce 9. Donc on va continuer d'écumer un petit peu tout ce qui a commencé réellement en 2024, je pense. Intéressant de noter par rapport à ça, du coup, que sur les années 1, donc voilà, ce peut être des fins de cycle comme des débuts d'autres. On est un petit peu à cheval, si j'ose dire, avec cette année du cheval de feu en astrologie chinoise qui va commencer. On est un petit peu à cheval sur les deux. Sachant que si on regarde 1918 et 1945 sont des années 1, et là nous avons des fins de guerre, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, en 1954, nous avons un début de guerre, et c'est la guerre d'Algérie. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu ces doubles connotations. Mais tout n'est pas perdu, puisque 1936 était une année 1 également, et pour ce qui concerne la France, nous avons eu les congés payés en acquis social, ce qui est plutôt une bonne chose également. Donc cette année 2026 nous donne effectivement 1 en réduction par le 10, je le rappelle, puisque ce 0 est quand même très important pour la pleine potentialité de réalisation de son pouvoir créateur. À noter qu'il va y avoir une résonance particulière pour toutes les personnes qui ont un chemin de vie 1, un élan spirituel 1, etc., sur tous les différents calculs que l'on peut faire sur un
thème numérologique. Également une résonance particulière avec tous ceux qui ont une première place dans la famille, donc les aînés ou les filles ou fils uniques. Quelque chose d'un petit peu plus particulier, toutes les personnes qui seront en année personnelle 1 en 2026, donc je rappelle vite fait ce que c'est l'année personnelle. Vous additionnez votre jour, votre mois de naissance avec l'année en cours ou celle que vous voulez calculer, donc là par exemple 2026. Donc toutes les personnes qui auront une année personnelle 1 en 2026 auront également un message couplé, je dirais, quelque chose qui double un petit peu la puissance du chiffre. Est apparu dans mes recherches que toute personne née une année 8, donc par exemple 1943 est une année 8, toutes les personnes nées une année 8 avec un chemin de vie 8 auront toujours une année personnelle égale à l'année universelle. Donc ces personnes-là auront toujours un doublé de puissance, ce qui n'est pas étonnant avec ce chiffre 8 qui se retrouve, je vous le rappelle, dans ce 26-8, très particulier. Voilà, par exemple 1934, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97, 2006, 2015 et 2024, toutes les personnes nées dans ces années-là et qui ont un chemin de vie 8 auront une résonance un petit peu plus particulière avec cette année 2026. Quelque chose d'encore plus particulier dans ces choses-là, c'est que toutes les années que je viens de vous citer en année 8 ne sont pas obtenues par le même chiffre. De 34 à 70, nous avons un 8 obtenu par le 17. De 2006 à 2024, nous avons un 8 obtenu pur et direct par le 8. Là où il est intéressant de noter cela, c'est que pour les années 1979, 1988 et 1997, là nous avons des années 8 par le 26. Donc, c'est ça qui nous rapproche de cette année 2026, c'est que toutes les personnes nées avec un chemin de vie 8 dans ces 3 années 8, 1997, 1988 et 1979, auront quelque chose d'encore plus particulier. Encore plus spécifiquement, les personnes nées en 1988, puisque c'est la seule année 8 depuis 125 ans, qui comporte des 8 et 2 en plus. Voilà, donc si on fait un petit résumé de cela, toutes les personnes nées une année 8 avec un chemin de vie 8 auront toujours une année personnelle égale à l'année universelle. Donc ce qui va être le cas, ce qui est toujours le cas, mais donc voilà, pour 2026, ça va être ça. Donc ça double la puissance du message, plus particulièrement cette année 2026 pour les personnes nées en 79, 97 et 88, je le rappelle avec un chemin de vie 8, bien entendu, et encore plus particulièrement pour les personnes nées en 1988 avec un chemin de vie 8, je vous le rappelle également. Voilà, donc si vous êtes de ces personnes, attendez-vous à un vrombissement, je dirais, cette année. Préparez votre véhicule puisqu'il faut être prêt à ce décollage, je dirais. On va continuer sur des choses entre guillemets générales, mais qui sont d'ailleurs des observations un petit peu plus particulières, avant de rentrer un petit peu plus précisément dans l'analyse de cette année 2026. J'aurais aimé noter également quelque chose en rapport à l'âge, cette fois-ci. Toutes les personnes... Alors, beaucoup de choses sont apparues avec le 8 pour la préparation de cette analyse. Donc, chose qui n'est absolument pas exhaustif. Je ne me suis pas amusé à faire les autres calculs. C'est vraiment ça qui est sorti dans cette analyse-là.
Toutes les personnes nées donc en année 8 auront toujours un âge égal à 1 en année 9. Prenons cet exemple d'une personne née en 1997, elle aura 28 ans en 2025. 28 nous donne donc 1. Une personne née en 2006, donc une année 8 également, aura 19 ans en 2025, une année 1. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que on parle toujours, quand on fête un anniversaire, de l'âge qui est révolu. On vous souhaite joyeux 27 ans pour l'année qui vient de s'écouler. Le français est un petit peu bête là-dessus, mais bon, je crois que c'est en espagnol ou en catalan, et en breton c'est la même chose. On vous souhaite une belle année à venir. Le français, ce n'est pas le cas. On vous souhaite du courage pour ce qui vient de se dérouler. Là où je veux en venir, c'est que, reprenons cet exemple d'une personne née en 97, donc sur une année 8. En 2024, une année 8 également, donc, à la clôture de son 3e cycle, on lui souhaitera 27 ans, mais 27 ans révolus. Donc, commence ici la 28e année. 28 nous donne 1. Donc l'expérience du 1 commence pour cette personne à ses 27 ans au début de sa 28e année. En 2025, cette même personne aura 28 ans. Révolue. L'expérience du 1 continue. Puisque nous avons ce 28, ce 28 ans révolu donc qui nous donne 1, mais nous avons le début de la 29e année, et la 29e année nous donne 11. Donc là, on en a 2 des 1. 2026, on passe en année 1, et voilà, le lien est ici. Donc on a l'expérience du 1 qui s'étale sur plus ou moins 3 ans. Là où je veux en venir, c'est que c'est ce 8 qui est important ici en 2026 et qui est du coup très en lien avec le 1. Nous commençons à le voir. Cette expérience du 1 s'étale sur plus ou moins 3 ans. Et voilà, c'est là où 2024-8, cette année 2024, peut avoir une résonance avec ce 26-8 du 2026. Voilà un petit peu pour ces petites particularités, ces petites observations. Avant de rentrer pleinement dans cette analyse de 2026 et ce passage, j'aimerais vous parler un petit peu du système kabbalistique que je trouve très intéressant à déployer un petit peu aujourd'hui. Dans le sens où dans le système de la Kabbale, nous avons 10 sphères, 10 séphiras, 10 chiffres donc, reliés par 22 chemins qui sont les 22 lettres hébraïques. Les chiffres qui nous intéressent, nous, cette année-là, sont un petit peu le 2, mais surtout le 6, le 8, le 10, donc, et le 1. La sphère 1, le chiffre 1, c'est Neptune, la première par laquelle l'énergie céleste descend sur Terre, qui est la 10e sphère. Rapport entre ce 10 et ce 1, entre le royaume, la Terre, et Neptune, qui va nous représenter un petit peu plus cet idéal, l'unité divine. Le 9 nous intéresse aussi, puisque nous passons d'une année 9 à une année 1. Le 9, c'est le royaume de la Lune. Le 5 nous intéresse aussi, puisque nous étions en 2025. Le 5, c'est Mars. Et le 2026, 6 nous intéresse également, puisque 6, c'est le Soleil. Je trouve intéressant de noter que
nous passons d'une année 9 à une année 1 obtenue par le 10. Donc nous passons de la sphère lunaire à Neptune, mais par la Terre. Donc cela peut nous donner quelques indications sur le fait de spiritualiser la matière. Du 1 au 10, on est vraiment sur ces deux extrêmes qui se rejoignent au milieu par d'ailleurs ce 6 qui est le Soleil. Nous parlons du système solaire, donc c'est vraiment la sphère centrale. Pourquoi 2025 a été si abrupte, je dirais, c'est que le 5 est en rapport à la planète Mars. La planète Mars, Geburah, donc, qui signifie la force, mais qui est donc la planète de la guerre, à entendre plutôt comme la stratégie et la justice, mais cela peut revêtir aussi des aspects de colère. Donc je pense que nous sommes nombreux à être passés par ces épreuves-là cette année pour essayer de les transformer, de les transmuter en quelque chose de beaucoup plus positif. Le 5 en lien donc avec Mars, c'est aussi du coup le jugement, la décision froide, le fait de se séparer des impuretés, de ce qui est faible et défectueux pour affronter ses propres ténèbres. Voilà. Le 6, quant à lui, qui est un joli chiffre d'ailleurs, je trouve, on a une belle rondeur, représente le soleil. C'est Tiferet, qui correspond à la beauté, l'harmonie. Comme je vous l'ai dit, c'est le point d'équilibre des sphères, puisque c'est le système solaire dont on parle, et c'est une planète, une sphère, un chiffre qui est en lien, qui est une forme de paradis, c'est l'être sublimé. Ce qui nous invite un peu à trouver le calme au centre des choses, au cœur de notre volonté véritable, qui est finalement l'âme, qui implique de suivre un petit peu la volonté de l'univers. Connais-toi toi-même est en lien avec cette sphère. Donc on est vraiment en lien avec l'or des alchimistes qu'ils appellent le grand œuvre. C'est la rencontre avec l'ange. Je vous rappelle qu'en langue des oiseaux, l'ange c'est en je, donc en moi. La rencontre avec l'ange gardien. Le gardien qui impose quelques conditions, je dirais, des ouvertures, des fermetures, des justes limitations parfois pour nous maintenir sur le bon chemin. Ce 6, ce soleil, Tiferet, la beauté, l'harmonie est très en lien du coup avec les émotions de joie, mais qui contrebalance inévitablement avec celle du chagrin, si seulement la joie ne pouvait naître que d'elle-même. On est plutôt dans quelque chose de doux, de confortable, mais c'est une mise à nu. Nous verrons le lien entre le fait d'être nu et le 1 tout à l'heure. Il y a une forme de vulnérabilité à accepter dans ce lieu. Beaucoup de choses en lien avec le symbole qui doit faire sens. On est vraiment sur une réalité, une vérité, c'est une sphère vraiment christique. Donc c'est là où nous allons. Donc je vous rappelle que nous passons d'une année 9 à une année 10-1. Donc de la Lune à Neptune par la Terre. Nous passons donc de quelque chose de très intérieur, tumultueux un petit peu, de la fondation seulement balbutiante d'un nouvel idéal, d'une manière d'être, d'une spiritualité plus authentique, libérée de nos morts, de ce qui devait mourir en nous et de nos enfers, d'une partie de nos enfers. Donc, en tout cas, c'était une invitation vers la réalisation du rêve, l'incarnation du rêve et la fusion avec l'unité en soi. Ce lien entre le 1 Neptune et le 10 Terre est vraiment une énergie franche, directe, quelque chose de très axial, traversant un peu comme une foudre. Hein.
je dirais. Ce qui est intéressant dans ce système kabbalistique, je vous le rappelle, chaque sphère, donc chaque chiffre, est relié par 22 chemins qui correspondent aux lettres hébraïques. Le chemin 25, donc pour 2025, est le chemin qui relie la Lune au Soleil, que l'on appelle Ahar ou tempérance. Le chemin 26 est celui qui relie Mercure au Soleil, que l'on appelle diable. Ne vous mettez pas dans tous vos états, le diable n'est pas si mauvais que ça, bien souvent il représente toute la lumière qui est cachée en nous, toute la lumière qu'il y a à faire sur certaines choses, peut représenter un petit peu aussi la tentation ou la facilité. Dans tous les cas, ce reste une forme d'épreuve à accepter avec humilité et gratitude tant que cela est possible en lien avec toutes nos émotions. Voilà, donc c'est comme si 2025 avait été une forme d'ajustement. Et ce que je trouve intéressant à noter, c'est que ce chemin 25 et ce chemin 26 sont deux chemins qui nous mènent au soleil. Donc en fait, tout nous ramène au soleil depuis ces 2 dernières années. C'est là qu'on va. Et c'est d'ailleurs là qu'on va, puisque nous arrivons en 2026, et c'est le chiffre des unités qui nous intéresse, donc ce 6, et ce 6, c'est le soleil. Donc nous avons vraiment ces petits liens qui nous amènent avec subtilité dans cette sphère centrale. Donc 2026 va vraiment être une année en lien avec l'idéal à concrétiser en rapport à ce soleil central. Donc ça va être très en lien aussi avec le plexus et les émotions. Je trouve intéressant à noter que le chemin 26 est un des rares chemins à avoir son chiffre réduit qui est égal à la sphère d'où il arrive ou d'où il émane. Dans le sens où ce chemin 26 relie Mercure au Soleil. Je vous rappelle, ou je vous informe, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, que le 8 est en lien avec Mercure. 26 nous donne 8. Donc nous allons vraiment de ce 8 au Soleil. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que nous avons une année 2026. Donc il va y avoir aussi du Mercure dans l'air cette année. Mercure, je vous rappelle cela, nous sommes vraiment sur... Donc c'est la planète qu'on appelle un petit peu splendeur ou gloire, c'est ce que signifie Od, le nom hébraïque de ce chiffre. On est vraiment sur l'intellect, le langage, donc la communication, mais le jeu aussi, sur quelque chose d'assez ludique. Tout cela pour faire passer la vérité. Voilà. Le but va être d'avoir une communication véritable pour nous relier au soleil par justement ce chemin 26. Et voilà, c'est un des rares chemins avec le 24, le 15, le 12 et le 11 qui comprend dans son chiffre réduit sa sphère de départ ou d'arrivée. Le chemin 24, par exemple, qui relie le Soleil à Vénus, le 24 nous donne 6, donc nous sommes en lien avec le Soleil, etc. Mais voilà, il n'y a que 5 chemins qui ont encore un doublé, je dirais, de puissance. Le 26 en fait partie. Donc on a vraiment une grosse année, je dirais, à venir. C'est un nouveau départ assez puissant, assez intéressant. Voilà, donc si on se réfère un petit peu à la Kabbale, nous avons ben voilà, ce chemin assez direct de la Terre jusqu'à Neptune, où on a aussi cette énergie-là qui nous traverse. Nous venons de la Lune, nous allons à Neptune par la Terre, en passant par ce Soleil 6, sans oublier le 8 de Mercure, qui va être une communication indispensable, et ce qui va nous amener
aussi une forme d'acceptation, je dirais, de son pouvoir intérieur, puisqu'on voit souvent le 8 comme une puissance, etc. Mais la puissance est à entendre comme le pouvoir sur soi, le pouvoir créateur, on le verra après. Voilà pour le système de la Kabbale qui, je trouve, aiguille plutôt bien les choses sur ce début d'analyse. Rentrons pleinement dans ce passage, donc de 2025-9 à 2026. On entend beaucoup que c'est un basculement, un franchissement vers la 5D, vers vraiment des élévations de conscience. La numérologie nous renseigne ici sur ce basculement, puisque le 6 de 2026 et le 9 réduit de 2025 sont très en lien, puisque c'est ce qu'on appelle en numérologie un couple binaire, et donc complémentaire. Si vous renversez le 9, ça vous donne un 6. Si vous renversez le 6, ça vous donne un 9. Voilà, c'est deux chiffres qui fonctionnent ensemble et qui apportent des messages assez complémentaires. Dans le sens où nous avons ce 9 qui est très yang, porteur de sagesse, d'intuition, d'amour inconditionnel. Ce 9, cet œuf qui ne demande qu'à éclore. Et nous passons sur un 6 très yin, porteur d'amour, de douceur. On est très sur le corps et l'affectif, un petit peu avec ce 6, plus en lien avec l'amour universel qu'inconditionnel. Et c'est là où je veux en venir. Peut-être que ce basculement, peut-être que ce 9 au 6 nous invite à poser quelques conditions pour l'amour propre, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Pour accueillir cet amour de soi et pouvoir le faire rayonner. On va voir un petit peu après cette notion de condition, qui n'est pas du tout à entendre d'une connotation négative. Ce qui est intéressant dans ce basculement, nous avons donc ce 2025-9 à ce 2026-1, pareillement, ce 9 et ce 1 sont ce qu'on appelle des chiffres symétriques, toujours complémentaires, mais nous avons le 1 au début, le 9 à la fin, le 5 étant au milieu. Voilà, le 9 et le 1 sont un couple symétrique qui nous invite à une certaine complémentarité. J'ai découvert dans ces recherches-là que si on code le chiffre 9 en lettres, on le connaît tous, on l'écrit N-E-U-F. Si on recode ce mot 9 par des chiffres, nous obtenons 1. Cela nous confirme que le 9 est lié au 1. Le 1, quant à lui, codé en lettres, s'écrit UN, 1. Si on code ces lettres-là en chiffres, nous obtenons 8. Et c'est un petit peu ce qui nous intéresse particulièrement cette année, c'est vraiment ce 6 et ce 8 sur lequel vient s'appuyer ce 1 final, et c'est ce dont nous allons parler plus particulièrement maintenant et au fur et à mesure de l'analyse. Je termine juste avant d'entamer un petit peu plus profondément les choses. Vous voyez qu'on y va petit à petit. Là, je m'appuierai sur François Notaire, qui est un numérologue très intéressant en France, qui relevait que le 5 et le 6 sont en lien au rôle masculin dans le couple pour le 5, au rôle féminin dans le couple pour le 6. Cela en lien avec ce qu'on appelle les cases de l'inclusion. Vous savez, quand on établit un thème numérologique, donc en codant en chiffres les lettres du prénom et du nom de toute l'identité, nous allons obtenir tant de 2, tant de 4, tant de 6. Et dans cette case du numéro 5 et du numéro 6, cela va être très en rapport avec
un autre archétype du père ou un autre archétype de la mère, un rôle masculin ou un rôle féminin au sein du couple. Le 5 dénote la façon d'être face à la femme pour l'homme, et pour la femme, le type d'homme recherché, son côté masculin, plus intérieur. Le 6, quant à lui, pour un homme, va être le type de femme recherchée, ou sa femme intérieure, la femme en lui, son féminin. Pour la femme, le 6 est la façon d'être face à l'homme. Donc je trouve intéressant de noter que là, nous étions sur un 2025 et nous passons sur un 2026. Ce 5 et ce 6 nous renseignaient sur des choses un petit peu précises que nous avions ou que nous allons avoir à travailler sur ces 2 années successives. En 2025, les hommes ont eu à travailler ou à discerner leur positionnement face aux femmes, y compris leur rapport à leur part beaucoup plus sensible également, tandis que les femmes ont pu prendre ce temps pour examiner quel type de partenaire leur convient et ou déceler leur part plus masculine. Alors qu'en 2026, les hommes vont être amenés, après avoir étudié leur positionnement, quel type de femme leur conviendrait mieux, ainsi que les femmes vont être invitées à modifier leur positionnement après avoir travaillé en conscience sur le partenaire projeté. Tout cela implique, à mon sens, beaucoup de mouvements dans les relations de couple, même si c'est le cas un petit peu depuis les années, depuis début 2020, hein, où beaucoup de choses ont quand même valsé dans tous nos intérieurs, que ce soit de nos corps, de nos maisons ou de nos structures plus généralement. Mais 2026 implique voilà, des relations, des mouvements dans les relations de couple, peut-être des rencontres très en lien avec ce nouveau cycle qui démarre et les purges passées. Je pense que nous pourrons nous souvenir et marquer dans les annales des mémoires akashiques que 2024 et 2025 auront été des années purges. Rentrons pleinement maintenant, je vous en ai parlé plusieurs fois, dans cette année 2026 où nous verrons le 1 en position finale puisqu'il s'agit vraiment de la réduction et je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante à étirer mais qui va être l'aboutissement de la chose. Donc 2026, nous avons quand même donc une année 1, certes, un 1 yang, obtenu uniquement par des chiffres yin. Nous avons le 2, le 0, le 2 et le 6. Le 2 et le 6 sont des chiffres yin, qui sont aussi du même élément eau, et qui ont aussi cette complémentarité, puisque étant du même élément, nous en avons un qui est intérieur et l'autre qui est extérieur. Donc nous avons vraiment cette ambivalence mais complémentaire également, entre ce qui va nous traverser et vouloir sortir pour s'exprimer avec douceur. On retrouve d'ailleurs ces caractéristiques dans le couple du 1 et du 9, qui sont du même élément feu et donc aussi de polarité yang, où le 1 est un feu très extérieur, le 9 étant un feu, une lumière beaucoup plus intérieure. Donc ce passage nous invite vraiment à sortir de soi et vraiment mettre dans le monde cette lumière que nous avons essayé de trouver ou chérie tout au long de cette année 2025. Donc 2026 va vraiment être l'expression d'un soi plus authentique, riche des années passées et plus particulièrement des 2 dernières comme je viens de l'évoquer. Donc voilà, c'est quand même à nuancer ce côté aussi très départ, très 1, très yang, puisque nous avons ce 1 obtenu uniquement par des chiffres yin, avec beaucoup d'eau. On nous parle en astrologie de cette année où beaucoup de planètes vont passer dans des signes d'air et de feu. Malgré tout, la numérologie nous parle quand même de beaucoup d'eau. Donc beaucoup d'émotions qui vont être à tempérer et à extérioriser un petit peu justement, puisque c'est autant le 2 est très intérieur, le 6 est beaucoup plus extérieur. Donc on va retrouver cette notion de
de parole très en lien avec le 8, qui nous vient justement de ce 26, pour communiquer, pour mettre à l'extérieur. Donc on va voir chiffre par chiffre maintenant, donc le 2, le 6, le 8 et puis le 1 en position finale pour voir un petit peu plus en détail les caractéristiques que peut revêtir cette année. Donc le 2, nous sommes bien sûr sur un chiffre très yin, autant le 1, voilà, on a un petit peu l'archétype du père, le 2, l'archétype de la mère, quelque chose de très féminin, donc très dualitaire également. Le 1, c'est l'unité, le 2, c'est la dualité. Chose qui est très en rapport avec le choix. L'ombre, la lumière, le bien, le mal, etc. Le choix est une richesse, même s'il est parfois compliqué à faire et qu'on peut expérimenter le choix qui fait choir, l'intérêt étant quand même de rester debout et de peut-être ne pas être trop plié comme ceux d'eux. C'est une richesse ce choix, c'est une invitation à un premier équilibre, à l'assemblage vraiment du masculin et du féminin en soi. Autant nous n'avions qu'une polarité avec le 1, autant avec le 2, nous avons ces deux-là. On est dans quelque chose de balbutiant, puisqu'on est au début de la série de chiffres, mais c'est une première invitation avec ce 2 d'assemblage. Ce qui est intéressant à noter d'ailleurs, c'est que si vous dessinez un 2 et que vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre d'un peu plus d'un quart de tour, vous allez trouver un 1 avec une queue. Le 1 est compris dans le 2 dans son symbole. Le 2 a un socle solide, ligne droite, avec une tête arrondie, quelque chose d'assez courbe, qui peut noter une forme d'adaptabilité. Une base sécuritaire, donc, avec une souplesse mentale. Alors, base sécuritaire, mais qui peut, au contraire, nécessiter un besoin de sécurité. On peut y voir ce symbole du cygne, vous savez, un petit peu courbé sur le haut comme ça. Il y a quelque chose de très humble dans cette position, très en rapport avec l'humilité. Alors avec l'humilité ou avec l'humiliation? Est-ce que cette humilité est réelle ou cette tête baissée vient-elle d'une humiliation? Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. En langue des oiseaux, en homonymie, on peut entendre le chiffre 2 écrit D'(EUX. Cela vient d'eux. Donc un message extérieur qui implique de recevoir. Voilà. Et c'est là où on est sur quelque chose de très intérieur avec ce 2, avec du coup des émotions très intériorisées, aussi justement quelque chose de très mouvant, un petit peu avec une difficile à saisir. Je dirais quelque chose, on est sur le fluide, on est sur l'eau, hein, donc c'est voilà, c'est très mouvant à l'intérieur, ça courbe un peu la tête, c'est très intérieur tout ce qui se passe. Le 6, nous le verrons après, va nous inviter justement à mettre tout ça un petit peu à l'extérieur. On peut voir aussi dans cette position du 2, moi j'y vois vraiment un petit peu quelqu'un en prière qui est à genoux avec la tête d'un petit peu courbée. Donc on est vraiment sur cette inclinaison. On s'incline, on est dans le recueillement, dans l'intimité, dans l'intériorité, dans les émotions, mais dans tout ce qui est enfoui aussi, hein, justement. On est dans tout ce qui a été contenu, je dirais. Et c'est là où tout ce fluide intérieur, difficile à saisir, est à laisser circuler dans des manières un petit peu mouvantes et changeantes dans ces manières d'aimer. Voilà.
Passons au 6 maintenant, qui, je vous le rappelle, pardon, est le complémentaire, je dirais, en extériorité du 2 dans ce même élément eau et de ses polarités yin. Où là, ben voilà, quand on en parle, déjà, on est sur autre chose, ça se sent, on est sur quelque chose d'un petit peu plus à l'aise. Il y a une forme de bonhomie avec ce 6. Il a son ventre rond, surmonté d'une antenne, un peu penché, certes, mais branché quand même. Courbé par le vent, vers le 7. Elle n'est pas droite, justement. Peut-être capte-t-elle uniquement ce qu'elle veut bien t'entendre pour son confort. Il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça avec le 6. Elle est c'est en train de se déployer. Voilà. Le 6, qui s'écrit S-I-X, bizarre d'ailleurs, ce X à la fin, on va y venir, peut s'entendre de différentes manières. 6 peut s'entendre si-is. Le fait de si-isser, S''Y est le verbe isser. Je m'y hisse, on s'y hisse, c'est une invitation à l'élévation. Si on le décompose le terme, nous avons ce si qui est une condition, si et seulement si c'est une condition, et le x qui en mathématiques est l'inconnu. En langue des oiseaux, je vous rappelle que l'inconnu, c'est le 1, donc l'unité, qui est connue. Donc peut-être que ce 6 nous délivre ce message. Et si l'inconnu ne l'était pas tant que ça? On connaît les réponses. Naturellement, le corps sait ce qu'il y a à faire pour peut-être se préserver d'une certaine manière, qui sont un peu les messages du 8, et puis pour continuer d'accueillir cet amour en soi. Et si l'inconnu ne l'était pas tant que ça? Ce 6 peut parler ainsi. Également avec cette condition du si. C'est une condition de l'axe, une condition vers l'inconnu. Si, X, une condition de l'amour pour mener vers ce qui convient, vers ce qui doit être. L'inverse du 9, amour inconditionnel, le 6, lui semble donc être un amour au conditionnel, aux conditions de l'univers, soumis donc au bon choix, au bon chemin, pour la potentialité de réalisation. C'est l'amour universel, uni vers l'unité de départ, vers la potentialité de la rondeur et la maturation du zéro, vers l'émergence souple d'un bras levé, un petit peu comme en classe, vous savez, celui qui sait, mais un bras arc-bouté qui n'ose pas vraiment le dire, par nonchalance peut-être, ou qui demande encore permission. Voilà, moi j'y vois un petit peu quelque chose comme ça sur ce 6. Il ressemble à un A7, mais il est assis, posé avec confiance sur sa base arrondie qui lui permet justement cette largesse, cette ampleur, cette élévation. Peut-être a-t-il besoin de sécurité en lien avec ces conditions pour exprimer son potentiel. Il ressemble à un germe qui sort d'une graine et se déroule dans une seule courbe unifiée. On est vraiment sur une invitation à l'incarnation de l'amour dans le corps, dans le vivre, dans la pratique. Ce terme de condition peut avoir deux définitions. Il peut s'agir d'une clause ou d'un état. En lien avec la clause, on peut l'entendre un peu de deux manières. Je pense que ça dépend d'où on en est, je dirais, sur le chemin. Soit il invite à suivre certaines conditions, soit au contraire, il invite à enlever les clauses du cœur, dans le but d'affirmer la douceur. Et là, c'est le message du 1 qui vient renforcer un petit peu tout cela. En lien avec cette définition, cette connotation d'état par rapport à la condition, qui est donc de s'ouvrir à l'amour
en tant que manière d'être à soi. L'état du 6, c'est ça. Soit je pose des conditions, soit au contraire, il faut que j'en enlève, dans le but final d'affirmer ma douceur, de m'ouvrir à l'amour en tant que vibration, en tant que manière d'être. Voilà un petit peu pour les messages du 6. Passons au 8 maintenant, si vous le voulez bien, avec ce 26-8 où nous venons de voir le 2 et le 6. Donc je vous rappelle que ce 8, 2024 était une année 8, je pense que c'est une année qui peut nous être utile dans nos mémoires cette année. Qu'est-ce qu'on a laissé derrière cette année-là? Comment on a fonctionné cette année-là pour essayer faire mieux, j'aime pas, mais pour continuer le chemin de ce 8. Donc le 8 est un chiffre yin, mais aux allures très, très yang en fait. Il est ambivalent en son sein, et c'est vraiment la marque de ces deux cercles qui le composent. Il possède les opposés en fait, les extrêmes, dans l'infini qu'il représente. Puisque si vous renversez ce symbole du 8, on obtient le symbole de l'infini. Je vous rappelle qu'en langue des oiseaux, l'infini, c'est l'un, l'unité, qui est fini. Et d'ailleurs, c'est le seul chiffre clos sur lui-même. Cet infini peut aussi nous donner une paire de jumelles dans laquelle regarder pour voir à l'infini peut-être. Le 8, très en rapport avec cette notion de pouvoir, justement, pouvoir pour voir. Alors pour voir à l'infini, mais aussi dans le fait de pourvoir à ses propres besoins, ou aux besoins d'une famille, aux besoins. Donc voilà, on est sur ce chiffre clos sur lui-même, on dirait un peu un zéro qui s'est tordu, qui s'est torsionné, comprimé au milieu. Il y a vraiment une grande potentialité. C'est un chiffre qui m'a beaucoup parlé quand j'ai préparé cette analyse. Vraiment une grande potentialité, mais ça coince. C'est d'ailleurs ce qui lui donne sa puissance et aussi son pouvoir, absolument à réguler. C'est une bombe en fait, le 8. J'y ai trouvé quelque chose de très matriciel. C'est un moteur, un peu comme le réacteur d'un vaisseau à la Star Wars, vous savez, qui peut propulser tant dans la force que du côté obscur. Attention un petit peu avec cette puissance du 8 à réguler donc. Le 8, il rejoue les origines du monde. Il est tellement puissant que la réalité peut se voiler, fondre dans la chaleur qui émane de ce réacteur. Il a tendance à plutôt prendre sa place sur son territoire. Il a une expansion douce, mais ferme, donc très subtile. C'est de la puissance que provient son rayonnement et son vrombissement. Alors attention ici à ne pas se tromper entre la puissance de l'amour et l'amour de la puissance. Puissance qui est à entendre comme une notion de pouvoir, mais de pouvoir sur soi, donc de souveraineté. Avec le 8, il s'agit vraiment de cela. Souverain, si on décompose le terme, sous, veut et rein, qu'y a-t-il sous les reins, sous la volonté des reins? Eh bien, on est sur le bas du plexus, sur le sacré. La souveraineté, on est vraiment dans ce bas-ventre, je dirais, qui remonte un petit peu. Voilà, tout ce cercle du bas, du 8 sur lequel il est assis, mais il veut toujours monter. Les enjeux du 8, ça bloque au milieu. On est vraiment sur le lien à faire entre le plexus et le cœur. Si vous voulez, vous avez un peu cette première boucle en haut qui peut nous faire les chakras du haut
jusqu'au cœur, et puis ce second en bas, hein, le chakra cœur, le quatrième étant central, puisqu'il y en a 3 au-dessus, 3 en dessous. Bon, le 8 est souvent mis en lien avec le plexus. Moi, je le mets... Voilà, il y a quelque chose entre le cœur et le plexus. Les deux sont à relier avec ce 8, je trouve. On a ce nœud central qui implique justement un pouvoir intérieur. Il implique une forme de maîtrise, le fait de se dominer, de dominer un petit peu ses émotions, ses sentiments, d'être au fait de son rapport, de ses rapports affectifs. Peut-être implique-t-il un peu du coup de se surmonter, comme pouvait dire Nietzsche. Par l'esprit, du coup, peut-être. Nous avons ce lien entre quelque chose qui bloque un peu entre le plexus et le cœur. L'esprit pourra peut-être nous aider à réguler tout ça. Esprit, si on décompose le terme, on peut d'ailleurs l'entendre, le verbe avoir à l'impératif est ce prix, connaît la valeur de te surmonter. Voilà, il peut y avoir un petit peu quelque chose comme ça. Le 8, c'est une boucle de laquelle on ne sort pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut sortir de ses gonds et révéler une certaine violence, car ce qu'il reçoit se met en boucle et monte en pression. Le 8, c'est un petit peu ça, quoi. Et tout ce qui se met en boucle est très en rapport au karma, justement. C'est un chiffre très karmique, le 8. D'où démarrage d'un certain nettoyage en 2024. Donc, on peut penser que dans cette année 2026-8, il va y avoir quelques restes à nettoyer un petit peu de 2024 et 2025. Alors, il est en boucle, mais d'une certaine manière, il n'a pas le choix de s'élever. Parce que nous, on le regarde comme un chiffre écrit voilà, sur un papier, si on le voit d'une vue de coupe, d'une coupe un peu transversale, on peut y voir comme un peu un échangeur routier, alors clos sur lui-même certes, mais qui monte ou qui descend, un peu comme une spirale avec des paliers d'élévation. C'est une forme d'ADN un peu clos en tension centrale. Il y a une rencontre, une condensation. C'est un catalyseur en fait. Voilà. C'est une structure et qui demande aussi d'avoir une structure. C'est très ascenseur, ce 8. Alors ascenseur émotionnel aussi. Le grand 8, comme on dit. Des hauteurs de joie jusqu'aux grandes tristesses, finalement. C'est la puissance, c'est le puits d'essence. Là où, dans ces eaux, peut-être un petit peu terreuses parfois, faut-il prendre garde à ne pas aller jusqu'au fond, à en laisser un petit peu, faire respirer ce fond. Il y a quelque chose de très intérieur qui se met à l'extérieur avec ce 8, d'où sa connotation yin et yang en fait, quoi. Donc vraiment une invitation à l'équilibre et à la fluidité à trouver dans ce nœud. C'est vraiment l'épreuve, quoi, hein, dans ce nœud central qui est vraiment... Voilà, on est sur cet endroit où la souveraineté doit se trouver dans ce nœud, à fluidifier à ces endroits, quoi. L'épreuve, je vous le rappelle que si vous le mettez en deux mots, l'épreuve, voici l'épreuve de mon existence. Une épreuve, c'est là où on se découvre aussi. Le 8 est assis comme le 6, mais il peut provoquer de l'agitation, donc à canaliser par une justesse d'action et de pensée en accord avec son soi. La part supérieure, vraiment l'essence, notre âme. Il invite d'ailleurs à relier le haut et le bas, l'esprit et la matière, le masculin et le féminin. Ces deux boucles, c'est ça aussi. Le 8 est très en rapport avec la Terre. Autant le 2 et le 6 sont en lien avec l'élément eau, autant le 8, on est sur la Terre. Donc, c'est matérialiser les choses. Hein.
Vraiment, c'est ça. Il invite tant à la sensibilité, la douceur et la sécurité qu'à l'action, qui peut être un peu impulsive parfois d'ailleurs. À mettre dans la matière, donc à spiritualiser cette matière, qui veut simplement dire créer, finalement. Se créer soi. Se créer soi. Le 8, vous savez, certaines personnes ne disent pas oui, ils disent oui. Oui, oui, oui. Le 8, si on l'entend comme ça, peut-être que c'est un oui à se dire oui, à s'autoriser à être soi, oui à ce qui est caché et qui coule dans le grand cycle de la vie. Car on a quelque chose d'un petit peu protecteur aussi sur les acquis, une forme de préservation avec ce 8. Le 8, il représente aussi des justes limitations, mais pour une expansion intérieure. Le revers de la médaille, c'est la facilité à reproduire des erreurs en boucle. Et c'est là où il faudra faire un petit peu attention aussi cette année, où il y aura certaines épreuves pour découvrir l'épreuve de son existence, d'un Dieu en soi, la souveraineté donc. Nous en arrivons au 1. Je vous rappelle qu'en Kabbale, le 1 c'est Neptune, et que le 10, donc réduit nous donne 1, c'est la Terre. Le 1, si on le renverse, ça s'écrit nu, U-N, N-U. Donc le 1, on est vraiment à nu. C'est un nouveau départ vers soi. Libérer des modèles, en fait, une mise à nu, synonyme de vulnérabilité, on en revient un petit peu à ça, que ce jeune chef inexpérimenté aura du mal à accepter, et heureusement qu'on a un petit peu de 6 dans tout ça. Le 1, on le dirait un petit peu comme une flèche, mais à laquelle il manque un trait pour s'orienter et viser juste. Donc faire attention à ne pas tourner en rond et trop s'interroger non plus, parce que c'est un fonceur. Hein. Et s'interroger parce que on peut aussi l'entendre H-E-I-N. Voilà, un très soit fonceur, soit très interrogatif, suivant comment on le prend. Et on est vraiment sur un côté affirmation, il en a marre d'être enfermé en fait. Il jaillit, il a une libération fougueuse, il se redresse, il est dressé avec une fierté, une arrogance même parfois. C'est une jeune pousse, le 1, un petit chef sans envergure qui manque de compassion. Rien ne lui a encore fait courber les chines, c'est le premier. Donc tout est à inventer. D'où ce nouveau départ. Voilà. Donc vous voyez que je passe peu de temps sur le 1, parce que je trouve que c'est pas le plus important, mais inventer, s'inventer, voilà, se renouveler. Je pense que c'est vraiment les messages de ce 1 à coupler avec ce que je vous ai dit au préalable. Donc je vous le rappelle qu'on a voilà en astrologie cette année beaucoup de changements avec des planètes qui vont arriver dans des signes d'air et de feu. Mais là en numérologie, il y a une forme de contraste où nous avons 3 chiffres d'eau avec le 26 réduit qui nous donne un 8 en terre et un 1 en feu. Donc quand même beaucoup d'eau cette année, beaucoup d'émotions à canaliser, certainement par la terre, par ce chiffre 8, et puis le feu qui va un peu insuffler tout ça aussi, et puis le feu évapore un peu les eaux, peut-être qu'on peut avoir une terre un petit peu plus stable dans ces cas-là. Voilà. Donc en résumé, on peut dire qu'un peu en 2026, voilà, beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'amour en fait avec ce 6, quoi. Beaucoup de sensibilité cette année, à exprimer, à incarner, vraiment à matérialiser et projeter dans le monde. Alors projeter dans le sens de projet aussi, dans le fait de mettre en réalisation, de commencer à concrétiser des choses. Voilà.
2026 en langue des oiseaux, je vous le rappelle, 2D apostrophe UX, le fait que ça vienne de 1000, 20, le fait que quelque chose soit 20, 6x, 2, 1000, 20, 6x. Tout essai sera 20 si une condition nous est imposée. Il y a vraiment quelque chose avec une liberté intérieure et une liberté d'être très fougueuse dans ce 2026 pour une expression. Expression, donc une ancienne pression. Donc s'exprimer va pouvoir nous permettre une détente, une souplesse et une douceur dans la fermeté. On peut donc y voir ce 1 dans l'affirmation, le 8 dans la puissance, dans la souveraineté, et le 6 dans la douceur, dans l'amour. Et ce 2 nous donne, qui est présent 2 fois en 2026, je vous le rappelle, une notion un peu plus d'intériorité, quelque chose de mouvant, dans une forme d'humilité. Donc ce 1, ce 8, ce 6 et ce 2, on peut peut-être le regarder comme ça, affirmer la puissance de la douceur, affirmer la puissance de l'amour, viser la souveraineté par l'amour, par le corps. Voilà. Bien écoutez, c'était la première analyse numérologique que je livrais. J'espère avoir été assez complet, avoir pu déceler quelques petits liens qui aura pu orienter les personnes que vous êtes qui écoutez dans certaines choses en eux, dans des choses à trouver, dans un chemin à emprunter ou à éclaircir. Je vous remercie d'avoir écouté cette heure, parce qu'on en est à un petit peu plus d'une heure, autour de ces chiffres et de leurs messages. Moi, ce que je retiens vraiment d'une manière un petit peu plus personnelle de ça, c'est cette expansion par le 8 d'une douceur, hein, vraiment, et de quelque chose de... On est vraiment sur, comment dire, il y a une notion de féminin sacré qui va beaucoup s'installer en fait cette année, par l'impulsion du 1. Je vous le rappelle qu'on a un 1 yang, mais composé uniquement de chiffres yin. Donc il y a vraiment ce nouveau départ pour quelque chose de très sensible en soi, d'être à l'écoute de tout ce qui fonctionne, tout ce qui fonctionne pas, et vraiment de se respecter, hein. Souvent on dit dans tout manque d'ancrage, des choses comme ça, mais être ancré, c'est aussi se respecter, respecter son être fondamental. Alors on apprend au fur et à mesure, hein. Nous sommes nombreux à être des jeunes padawans, il y a déjà quelques Jedi, mais voilà, l'intérêt étant de rester dans la bonne voie, et je vous rappelle que ce chemin 26 en Kabbale est le chemin du diable, donc cela va nous demander discernement et toujours de mettre des choses en lumière, mais c'est bien le but. Et puis c'est le chemin que nous proposent tous ces chiffres aussi, hein, d'atteindre cette lumière révélée en soi, et de continuer à voir la beauté de la terre, hein. Je vous rappelle que en ce mois de décembre, il y a des fleurs. Il y a des fleurs qui poussent. Donc en cette période encore sombre, il y a déjà beaucoup de lumière, avec un grain très particulier d'ailleurs cette année, en tout cas ici en Bretagne, sur la côte nord. Je vous remercie beaucoup. Passez une très belle fin d'année ou un très bon début d'année, suivant quand vous écoutez ces vidéos, cette sonorité, ce podcast. Et puis, on se retrouvera peut-être bientôt pour d'autres aventures numérologiques. Je vous souhaite vraiment les meilleures choses du monde, tout ce qui va pouvoir vous convenir. Et puis, voilà, lumière pour tous, je dirais.